Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Mario et Emmanuel sont avec nous. Alors, Emmanuel, va falloir commencer à compter combien de semaines va durer la crise de l'ingérence étrangère pour le gouvernement Trudeau, là. Dernière révélation aujourd'hui, 2 postes de police allégués chinois, Montréal et Brossard, et une nouvelle salve au Parlement. Oui, et ce qu'il y a de remarquable dans cette histoire de poste de police occulte chinois, c'est sûr le choc, que ça soit dans notre cour arrière, mais moi, ce que je vois là-dedans, c'est l'aveu d'un changement d'approche majeur du côté des forces policières qui, auparavant, n'ont jamais même voulu confirmer l'existence de ces sites qu'on faisait quand on parlait de Toronto ou de Vancouver, qui ne l'ont pas non plus annoncé quand ils ont réussi à les faire fermer. Là, à Montréal, on confirme qu'ils existent et non seulement, on lance le signal, un appel à la communauté pour donner des informations. Pourquoi? Parce que les forces policières veulent avoir les moyens de sévir, de voir si on peut porter des accusations contre les responsables. Et c'est une façon aussi de vouloir rassurer la communauté. Mais parlant de changement de cap, il y en a un aussi qui s'opère à Ottawa dans le discours des ministres de M. Trudeau. Aujourd'hui, c'est Dominique Leblanc, Mélanie Joly qui étaient en comité parlementaire. M. Leblanc qui disait que oui, les Canadiens méritaient un examen non partisan, transparent et ouvert. C'est pas ce que disait M. Trudeau lundi, quand il dit « on va voir si on a encore besoin d'une enquête publique ». Puis Mme Joly qui a confirmé que si, à l'automne dernier, on a refusé un visa à un diplomate chinois, c'est parce que son ministère est plus vigilant et que maintenant, elle exige comme ministre des briefages sur la sécurité publique auxquels elle n'avait pas le droit. Donc, le discours de M. Trudeau, il ne change pas trop, mais ses ministres, eux, semblent bien conscients de l'ampleur de la crise. Oui, en tout cas, Mario, il y en a plusieurs qui disent haut et fort là, que la naïveté là, au Canada a fait son temps. Là. Oui, mais c'est parce que c'est bien concret. Puis même aujourd'hui, là, tu dis, OK, il y a toujours une conseillère municipale à la ville de Brossard, élue, qui serait la responsable, en tout cas, qui était attachée à ces 2 postes de police, comprenons-nous, là, c'est pas écrit poste de police sur la porte, là, camouflé derrière des organismes communautaires qui s'adressent pas à la population en général, là, qui font pas du service de police pour la population en général, qui surveillent, intimident les citoyens d'origine chinoise. C'est eux qui sont visés par ça, ceux qui ont encore de la famille là-bas en Chine, etc. Donc, c'est une situation pour M. Trudeau. Bon, aujourd'hui, M. Trudeau répondait, ouais, regarde, la GRC est au travail, on surveille ça. L'impression, quand même, c'est qu'au cours des dernières années, ça s'est installé. C'est que pendant que M. Trudeau était aux commandes, est-ce qu'il y a eu un laisser-aller, mais que ça s'est installé. Et c'est là-dessus que l'opposition, entre autres de Pierre Poilievre, que l'opposition est intraitable à la Chambre des communes. Oui, effectivement, le régime qui a comme étendu ses tentacules au fil du temps. Parlons des prix stratosphériques des aliments, si vous le voulez bien. L'exercice a été fait à Ottawa hier. Les gros joueurs de l'épicerie ont répondu aux questions des élus. En Chambre, le député du NPD, Alexandre Boulris, a bien exprimé le ras-le-bol des consommateurs. On va l'écouter. Au lieu de donner des réponses claires, ils ont débité, les grands boss ont débité des platitudes pour justifier de s'en mettre plein les poches. Ils veulent maintenant adopter un code de conduite pour se réguler eux-mêmes sur les prix dans leurs magasins. C'est le renard qui gère le poulailler. Quand les libéraux vont renforcer les pouvoirs du Bureau de la concurrence pour veiller à ce que les gens ne soient pas plumés par la cupidité de ces milliardaires. C'était senti. Maintenant, les libéraux du Québec veulent le même type d'exercice à l'Assemblée nationale. Emmanuel, est-ce que ça va donner autre chose qu'un festival de platitudes, comme dirait M. Boulris? Bien, c'est parce que, à moins que soudainement le Parti libéral du Québec soit animé par un immense sentiment d'autonomisme et d'affirmation nationale, dans quel cas on pourrait comprendre qu'ils veulent répéter le même exercice qu'à Ottawa. Mais objectivement, tu fais venir les mêmes personnes, ils vont te donner les mêmes réponses. Et l'argument des 3 grands géants de l'alimentation, c'est que oui, ils font des profits hallucinants, mais que ces profits ne viennent pas de la nourriture qu'ils vendent, viennent de toutes leurs autres divisions, comme on pense à leur blase, bien, eux, ils citent Shoppers, Drug Mart, les médicaments, les cosmétiques, les vêtements pour Joe Fresh, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On peut pas le savoir parce que c'est pas séparé dans leurs états financiers. Et c'est là que l'appel de Alexandre Boulris pour que le Bureau de la concurrence ait plus de pouvoir, plus de dents est légitime, parce que c'est une question que se posent les Canadiens et ce serait sain d'avoir une réponse. Ceci étant dit,
c'est bien de casser du sucre sur les grands monopoles de l'alimentation au Canada, là. Il y en a juste 3, ça pose problème. Mais en même temps, la réalité, c'est que l'inflation alimentaire au Canada est moins élevée qu'en Europe. Alors, oui, ça fait mal, mais c'est quand même moins pire qu'ailleurs. C'est ça pareil, la réalité. Et il y a une réflexion à avoir beaucoup plus importante sur le secteur alimentaire. La transformation alimentaire au Canada, la capacité d'augmenter les serres, de l'autonomie alimentaire. Et ça aussi, ça contribuerait à réduire les prix. Oui, vaste programme, ça, Mario. Oui, mais on s'entend que le député Boulris, là, comme parlementaire, c'est du spectacle excellent. C'est du spectacle, mais c'est juste du spectacle. Là. Dans les faits, hier, son chef, M. Singh, est allé lui-même questionner les grands de l'alimentation. Il n'a pas réussi à les égratigner. Il n'a pas réussi à faire la preuve de l'existence de profits exorbitants. Soyons sérieux, là. Dans l'alimentation au Canada, OK, on a 3 géants, le Canadiens. Qui est rentré dans leurs pattes là, dans les 10 dernières années? Walmart est rentré avec des prix coupés. Il y a une concurrence sauvage pour couper les prix. Alors, c'est pas vrai, là. Je sais que c'est tentant comme consommateur. Tout coûte plus cher, puis on vient fâcher, puis on voudrait trouver un coupable, puis y épingler coupable d'en face. C'est pas vrai. Il y a une concurrence avec Costco, Walmart, il y a une concurrence énorme qui protège le consommateur d'une certaine façon, mais les prix augmentent pour vrai. Les prix pour tous les détaillants, les prix augmentent pour vrai. Ouais. L'inflation, c'est un phénomène complexe. C'est pour ça que la Banque du Canada... donc, si on se pose... Et là, Emmanuel a tout à fait raison. Ouais. Si on se pose des vraies questions sur comment on pourrait faire de la transformation, davantage chez nous, produire plus, produire mieux chez nous, il peut y avoir un questionnement intéressant. Ouais. Pensez qu'on va épingler les grands de l'alimentation. Ouais. Je regardais le métro tout à l'heure. Leurs profits n'ont pas augmenté d'une façon... Ils ont augmenté de façon linéaire dans les dernières années, pas plus dans la dernière année. Et comme on se compte des histoires parce qu'on cherche un coupable. Il faudrait un exercice plus large. On va terminer avec ce cas tellement bouleversant, désespérant de cette jeune femme de Drummondville là, dont la vie a été mise sur pause là, par la maladie de Lyme. Ça, il y a des centaines de cas comme celui de Stéphanie. Emmanuel, au Québec, là, c'est quand même affligeant qu'il faille se servir des médias pour recevoir un minimum d'attention médicale. Oui, bien, c'est comme ça pour les gens qui sont atteints d'une maladie méconnue comme la maladie de Lyme. C'est comme ça pour des personnes âgées qui sont maltraitées en CHSLD, des personnes qui ont le cancer qui réussissent pas à avoir des soins, des enfants handicapés. C'est le fruit d'une immense bureaucratie. Je pense que ce qui est dans le cas de cette maladie-là, c'est que ce cri du cœur a forcé une prise de conscience générale sur à quel point il y a beaucoup de gens qui en souffrent, mais malheureusement, elle est méconnue de notre propre corps médical, qui ne sait pas comment s'y attaquer. Et c'est là, je pense, qu'il faut développer des trajectoires de soins, que les médecins sachent qui appeler, où aller quand ils n'ont pas les réponses. Il faut s'y attaquer, Mario, sérieusement, là. Absolument. Ça fait des mois, moi, que je plaide pour ça. Et Emmanuel a tout à fait raison. Dans toute la bureaucratie, etc., ça, c'est partout dans le système de santé. Dans le cas précis de la maladie de Lyme, il y a quelque chose d'unique. C'est qu'il n'y a pas de service au niveau médical. On n'a pas travaillé ça sérieusement. Même dans certains cas, là, des gens devaient aller faire leur test de sang aux États-Unis pour avoir un plein diagnostic. Il y a tout un rattrapage à faire. Le gouvernement a annoncé des cliniques récentes. Là. Espérons que ça va se mettre en place rapidement. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission du jour. Merci.